Bonjour au docteur Dominique Newman-Chichportich. Bonjour Olivier, comment allez-vous? Très bien, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur et vous êtes aussi spécialiste des maladies infectieuses et bien entendu, nous sommes ensemble ce matin pour parler du coronavirus avec cette annonce hier et cette conférence de presse, on va dire, un peu urgente, ce signal d'alarme qui a été déclenché par le ministère de la Santé concernant un groupe de Sud-Coréens qui était en Israël il y a une dizaine de jours, qui s'avère qu'a été infecté par le virus du corona. Alors on ne sait pas si il a été contaminé avant d'être en Israël, pendant qu'il était en Israël ou après, mais en tout cas, cela a déclenché un signal d'alarme, il faut dire, au ministère de la Santé. Alors ma première question, est-ce que cette alerte, ce signal d'alarme est justifié d'après vous? Tout à fait. Le virus est rentré dans nos territoires, il n'y a aucun doute là-dessus. On pensait qu'il y avait juste le virus qui était venu du bateau, des gens qui ont été isolés, et il y a eu pas mal de critiques vis-à-vis du ministère de la Santé sur toute cette opération. Mais je pense que c'était clair, ça nous pendait au bout du nez, on m'a interviewé, je l'ai déjà dit, que ceux du bateau, c'est les plus sûrs, ils sont isolés. Ce qui se passe, c'est que ça va rentrer par une autre possibilité. On parle le ministère de l'extérieur, on parle de la santé, parle de fermer complètement les frontières à tous les pays. C'est une annonce qui a été faite hier, en effet. Ouais, et c'est sûr que ça rentre. Maintenant, on a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on est un petit pays et qu'on peut plus facilement contrôler ce qui se passe dans le pays. D'un autre côté, parce qu'on est un petit pays, la proximité est plus grande. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais il est clair que le virus est rentré. Il est rentré en grand avec un groupe qui était infecté. D'après moi, très probablement, il est infecté avant de venir. Quand on voit la manière dont ça se multiplie très vite en Corée du Sud, je pense qu'ils sont rentrés avec le virus et ils ont été dans tellement d'endroits. Alors justement, on va parler de ce groupe. Il s'agit de 9 missionnaires de Sud-Coréens. Il s'agit je pense d'une trentaine, je ne sais pas combien, et 9 parmi eux ont été détectés avec le virus. Donc, détectés avec le virus, qui se sont promenés un peu dans tout Israël. Et donc, on parle d'un risque de contamination à cause de ce groupe, en fait, puisqu'il y a, bien entendu, il est passé par plusieurs endroits, des sites touristiques, mais aussi des hôtels. Et donc, on a peur que le virus soit maintenant en Israël. Alors, comment d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment se propage la maladie? Alors, c'est étonnant parce que d'une semaine à l'autre, tout change, il y a des nouvelles informations, mais c'est clair qu'il passe par voie respiratoire, par les petites gouttes quand on éternue, etc., et que ça rentre par les muqueuses, y compris la muqueuse des yeux. Mais maintenant, on l'a isolé, c'est sûr. Il passe aussi par voie gastro-intestinale, c'est-à-dire qu'on a réussi à l'isoler à partir de selles de patients, qui fait que la voie, ce qu'on appelle fécale orale, est aussi présente. Et ça veut dire que si on touche un endroit qui est infecté et qu'on met sa main dans sa bouche, eh ben on peut être infecté. Le virus est un virus qui peut tenir jusqu'à 4 jours sur des surfaces à 20 degrés. Si vous êtes en Alaska à 4 degrés, il tient que quelques heures, mais si vous arrivez, à 4 degrés, il peut tenir même un mois. Et si vous passez à 56 degrés, c'est-à-dire dans les pays tropiques où il fait très chaud, personne n'arrive à 56 degrés, mais à 56 degrés, il tient que quelques minutes. La chaleur tue le virus. Ce qui fait que c'est clair que, surtout à cette époque où on est en hiver, où le temps est froid, que le virus peut se propager sur des surfaces. Alors, quel est le risque pour des personnes qui ont été en contact, s'ils ont rencontré, par exemple, on parle d'un groupe d'élèves d'une école de Beersheva qui a fait une visite dans le même site touristique que ces Sud-Coréens, et on a mis ces élèves en quarantaine pour quelques jours. Alors, quel est le risque, en fait? Ils ont été en contact directement, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait eu des contacts avec eux et que ces élèves ont été contaminés? Il y a un problème parce que le virus se propage, comme je viens de le dire, pas forcément chez des gens qui sont symptomatiques.
C'est-à-dire que c'est très facile de se tenir à l'écart quand on entend une personne tousser. C'est beaucoup moins facile de se mettre à l'écart quand la personne n'a rien. Et c'est là le problème. C'est que le virus peut se répandre sans qu'il y ait apparemment de symptômes. Maintenant, pour mettre les proportions comme il faut, 80% des gens passent le virus sans problème. C'est-à-dire qu'ils ont de rien, un petit rhume, une petite toux, sans avoir rien d'autre qui passe la panique. 20% des personnes qui sont en général les personnes à risque, qui sont essentiellement les personnes âgées et les personnes avec des maladies chroniques, sont beaucoup plus malades. Et 2% sont plus exposés à ce virus. Sont beaucoup plus malades parce que leur système immunitaire est plus bas. Et 2% de tout ça peut décéder. C'est en général les personnes à risque qui ont des complications respiratoires graves, comme le virus du SARS qui a existé en 2002-2003, qui a fait aussi la panique, mais qui n'est pas arrivé aux proportions d'aujourd'hui avec le coronavirus. Alors, quelles sont les mesures à prendre pour nous, Israéliens, qui nous promenons dans la rue, dans les transports en commun, et qui prenons des ascenseurs? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre? Je pense que vu que ce groupe a été un peu partout, il a complètement changé la règle des jeux. Et ce qu'il faut, c'est les mesures d'hygiène. L'hygiène et encore d'hygiène. C'est-à-dire se laver les mains avant de manger, essayer d'être le plus possible avec ces mesures d'hygiène qui c'est se laver, y compris de mettre de l'alcool gel. Je sais que ça paraît un peu obsessif, mais c'est les seules mesures que je peux imaginer. Bien entendu que si quelqu'un sortir avec un masque, ou c'est pas encore la peine? Non, je pense pas. On n'en est pas arrivé là. Non. Et puis, vous savez très bien comme moi que ce masque ne protège pas vraiment. Utile, ouais. Très bien. Merci en tout cas pour ces informations et pour ces conseils avec cette information. Je veux juste dire que le ministre d'Abriout fait vraiment de son mieux et que je pense que bien qu'il y ait beaucoup de choses à critiquer dans la manière dont il isole les personnes, je pense que si les personnes ont une conscience et s'isolent comme il faut, je pense qu'on arrivera, vu qu'on est un petit pays, à cantonner le virus à certains endroits et que les gens doivent répondre à l'appel du ministère de la Santé. C'est-à-dire y compris il y a des gens qui ont des signes, qui ont des doutes, qui ont été en contact avec quelqu'un etc. Ils ont fait un moquette à Maguette David Adom, que vous pouvez appeler, exposer votre cas avec tous les détails et recevoir un feedback de personnes professionnelles qui peuvent vous dire quoi faire spécifiquement dans votre propre cas. C'est-à-dire qu'il faut aussi une autodiscipline des citoyens israéliens, c'est-à-dire que dès qu'on a des symptômes, si on a été en contact, si on a été dans un des pays qui est justement touché par ce virus, se mettre en auto-quarantaine? Ça, c'est clair. C'est 14 jours dans ce cas. Dans le cas des gens de Corée du Sud, c'est moins de 14 jours parce qu'ils étaient là jusqu'au 15, il me semble. On est déjà le 22, 23, c'est-à-dire que la partie de la quarantaine, des 14 jours est déjà passée. Mais oui, bien sûr, répondre aux demandes du ministère de la Santé, absolument. Docteur Dominique Newman-Chichportis, merci pour toutes ces explications. Je vous en prie qu'on soit tous en bonne santé. Amen. Bonne santé. Amen.